tous, EB Saint-Malo, nous voici déjà au mois de janvier. Et ce mois de janvier est un temps pour nous de jeûne et de prière. Je vous invite à nous rejoindre dès le matin et quand vous voulez dans la journée pour jeûner et prier. Et mis à votre disposition une vidéo par jour pour jeûner et entendre la voix du Saint-Esprit. On compte sur vous. Eh bien voilà, nous reprenons notre lecture aujourd'hui dans le psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Quant à moi, pour un peu mes pieds allaient fléchir. Il s'en est fallu de rien que mes pas ne glissent, car je jalousais les insensés, en voyant la prospérité des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est replet. Ils n'ont aucune part à la peine des hommes, ils ne sont pas frappés avec les humains. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. Leur figure est débordante de graisse. Les imaginations de leur cœur dépassent la mesure. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils parlent haut. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple en arrive là. On avale l'eau abondamment et l'on dit: comment Dieu le connaîtrait-il? Y a-t-il même de la connaissance chez le Très-Haut? Ainsi sont les méchants, toujours tranquilles. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Tout le jour, je suis frappée. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais: je veux m'exprimer comme eux, voici que je trahirais la race de tes enfants. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les précipites dans la tourmente. Comment? En un instant, les voilà en pleine désolation. Ils sont à bout, achevés par l'épouvante. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percée dans les reins, j'étais stupide et sans connaissance. Avec toi, j'étais comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis par ton conseil. Puis, tu me recevras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Car voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Quelle belle espérance pour terminer ce psaume. Et quelle belle invitation aussi à rester attaché à Dieu. Parce que à être attaché à Dieu, eh bien, c'est le vrai bonheur. Asaph, c'est un homme qui a été choisi par David pour honorer Dieu, pour louer Dieu. Il fait partie des Lévites, donc il est destiné à louer Dieu. Et il le fait avec foi. Mais lorsque nous lisons ce psaume 73, nous voyons ô combien il peut être aussi déstabilisé, perturbé, de voir qu'autour de lui, ceux qui sont dans le péché, dans l'erreur, eh bien, sont insouciants, profitent de la vie, brûlent la vie par le debout, comme on dit. Et puis, ils se désolent de voir leur réussite, alors que peut-être lui n'est pas dans cette même réussite humaine. Il manque peut-être de certaines choses, alors qu'eux profitent sans se soucier du lendemain. Alors, Asaph est honnête avec nous aujourd'hui. Il dit que son pied chancelle
son cœur est troublé, et il est dans le doute, dans la crainte. Il se demande même parfois où est Dieu, où se trouve Dieu. En plus, à côté de lui, il y a des hommes et des femmes qui se moquent de lui en disant « Où est donc ton Dieu ?» On peut se retrouver nous aussi dans de telles situations. Lorsque l'on témoigne, lorsqu'on parle de Dieu, on peut entendre dire « Eh bien, si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de guerre, pas tant de souffrance. » Mais Asaph sait en qui il peut confier sa vie. Il le dira « Dieu est à mes côtés, alors mon pied ne chancelle pas. » Puissions-nous être dans cette même objectif de dire « Oui, je fais le constat qu'autour de moi, ce n'est pas toujours facile, mais Dieu est avec moi, il tient ma main, il a une ferme main et je la tiens, alors je n'ai rien à craindre. » M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Dans ce temps de jeûne et prière, eh bien, tournons-nous vers Dieu, déposons tout ce qui peut paraître dur, lourd à supporter ou à entendre, déposons-le au pied de Dieu et tendons l'oreille. Il a des choses à nous dire, il a une espérance à nous transmettre, il a une direction à te transmettre et il veut te parler encore aujourd'hui. Alors, demande-lui dans ta prière que tu vas faire maintenant, « Seigneur, parle-moi. Seigneur, que mon espérance, oui, que je puisse dire comme Asaph, l'espérance que m'approcher de Dieu c'est mon bien, et bien que chaque jour j'ai ce réflexe et cette attitude-là. Jeûne, prie, écoute sa voix, le Saint-Esprit est là pour toi. Merci d'avoir été présent pour partager ensemble la parole de Dieu. Surtout, n'hésitez pas à nous faire un retour de ce que le Seigneur vous aura dit et tout au moins à marquer par mail votre présence et votre participation au temps de jeûne et de prière à l'adresse qui s'affiche ici. À bientôt.